Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. On parle beaucoup de la naissance des sociétés, donc le stade start-up, les entrepreneurs, les tours de table pour augmenter le capital, et puis finalement, pour celles qui arrivent, l'introduction en bourse. Mais on parle finalement très rarement de la fin de la société ou de la mort de la société, notamment la liquidation judiciaire. Alors on ne va pas parler que de liquidation, on va parler aussi de redressement, de dépôt de bilan, de sauvegarde et voir un petit peu la différence entre toutes ces procédures. Alors oui, bien sûr, ce sont des événements qui sont rares, mais qui arrivent quand même relativement régulièrement. Par exemple, en France, dans le secteur des medtech, donc on a trouvé encore plus dangereux que les biotech, on a eu 2 liquidations récentes. Donc on a eu d'abord celle Novo, et puis celle qui vient d'être annoncée de Stentis. Alors, lorsqu'une entreprise est en difficulté, il y a plusieurs procédures qui sont possibles en fonction du niveau de gravité. Donc je vais parler ici des procédures françaises, mais elles sont relativement similaires dans à peu près tous les pays. Alors s'il n'y a pas encore eu de cessation de paiement, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas encore fait défaut sur une de ses dettes, une de ses factures, l'entreprise peut être placée en sauvegarde accélérée ou en sauvegarde judiciaire. Donc pendant cette période, il y a des experts qui vont observer le fonctionnement de l'entreprise et qui vont lui proposer des actions à mettre en place pour sortir de ces difficultés. Il y a aussi négociation avec les créanciers, donc avec ceux qui détiennent les dettes, ceux qui doivent être payés, pour accorder des facilités de paiement, parce qu'en fait, personne n'a intérêt à aller jusqu'à la liquidation. Ni les dirigeants, ni les créanciers, et encore moins les actionnaires. Si l'entreprise ne peut pas payer ses dettes, alors il y a cessation de paiement, qu'on appelle aussi dépôt de bilan. On entend souvent ce terme de dépôt de bilan, donc en fait, c'est quand on ne peut pas payer des dettes. Le premier stade, c'est le redressement judiciaire, lorsque l'entreprise est encore susceptible d'être sauvée. Donc la procédure de redressement, elle consiste en une phase d'observation du fonctionnement de l'entreprise, donc toujours par des experts nommés par le tribunal, puis par la proposition et la mise en œuvre d'un plan de redressement, donc qui vise à apurer le passif de l'entreprise. Alors qui peut demander le redressement? Et c'est la même chose pour la liquidation. Donc en fait, le redressement ou la liquidation, ils peuvent être demandés par l'entreprise elle-même, ou bien par l'un des créanciers, ou bien même par le procureur de la République. Alors ces procédures, elles sont décidées suite au jugement du tribunal, donc ça va être le tribunal de commerce pour tout ce qui est artisan commerçant, ou bien le tribunal de grande instance pour toutes les autres activités. Alors on va voir la liquidation un peu après, mais vous l'avez déjà compris, la grande différence entre redressement et liquidation, c'est la finalité de la procédure, puisque le redressement, lui, il vise à remettre l'entreprise sur les rails, alors que la liquidation, elle vise à clôturer l'entreprise de manière saine. Alors ici on va parler de liquidation judiciaire, mais une entreprise bien sûr elle peut être liquidée à n'importe quel moment, même si elle n'a pas de difficulté, et dans ce cas-là le liquidateur ce sera souvent le dirigeant lui-même qui va s'occuper de régler les dettes restantes avant de dissoudre la société. Dans le cas d'une liquidation judiciaire, qui est plutôt le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le juge qui va nommer un liquidateur parce que l'entreprise ne peut plus gérer ses biens. Alors ce liquidateur en fait il est chargé de reprendre la gestion de l'entreprise, il remplace pendant un moment le chef d'entreprise, donc c'est lui qui va licencier les salariés, qui va vérifier et recouvrer les créances, et puis c'est lui qui est en charge de vendre les biens de l'entreprise. Alors dans une liquidation judiciaire, qui touche quoi? Ce qu'il faut retenir en premier, c'est que les actionnaires, ce sont les derniers de la liste. Donc dans la plupart des cas, ils ne toucheront rien. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est le liquidateur qui est en charge de vendre tous les actifs de la société et ensuite de répartir la somme qui a été vendue auprès des différents créanciers. Alors l'argent de la vente va servir à rembourser les dettes, oui, mais en fait dans un ordre qui est très précis et très complexe qu'on appelle l'ordre des privilèges. Alors comme cet ordre est très complexe, je vais vous donner des généralités, mais bien sûr vous allez toujours pouvoir trouver des exceptions. Alors le premier sur la liste, ça va être les salaires et aussi potentiellement les frais de justice. C'est pour ça qu'on parle de super privilèges des salaires. Ensuite, on a les créanciers hypothécaires. Donc hypothécaires dans le sens où il y a un bien qui a été nanti. Donc quand la dette a été accordée, on a nanti cette dette par un bien, donc c'est le cas typique des dettes immobilières, mais ça peut être le cas sur une usine, sur des machines, donc un peu n'importe quoi. Et bien sûr, le but, c'est que le bien, la vente du bien soit dédiée à payer cette dette-là. C'est pour ça qu'elle passe en premier. Ensuite, on a les dettes qui sont postérieures à la cessation de paiement. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais dans l'ordre, elles arrivent en premier. Donc les dernières dettes sont payées en premier. Et ensuite viennent ce qu'on appelle les dettes chirographaires, c'est-à-dire les dettes qui n'ont aucun privilège particulier, par exemple les fournisseurs, et donc qui ont eu lieu avant la cessation de paiement. Et enfin, c'est quand toutes ces dettes-là ont pu être payées que les actionnaires peuvent se partager en fait ce qui va rester et ce qu'on va appeler un boni de liquidation. Alors autant vous dire qu'en cas de liquidation judiciaire, donc quand le passif exigible est supérieur à l'actif, dans la plupart des cas, il ne reste rien du tout. Alors en fait, si vous avez la malchance d'être investi dans une entreprise en liquidation, très souvent vous n'allez rien toucher comme je l'ai dit, et cette position, cette ligne de titre, elle va rester sur votre compte titre ou votre PEA pendant des mois, mais très probablement des années. Un des problèmes qu'on avait dans le passé, c'est qu'on devait attendre la fin de cette liquidation, donc on devait attendre des années pour extérioriser la moins-value et donc pouvoir la déduire de nos autres plus-values. Et en fait, la loi a été changée et donc maintenant, il suffit de demander
une copie au greffe du tribunal, une copie du jugement de liquidation qui, dans la plupart des cas, va vous permettre auprès de votre intermédiaire boursier donc, de faire valoir cette moins-value. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que certaines fois, on a des petits actionnaires qui voient une action qui traite à 20, 30, 40 centimes et qui pensent que ben voilà, on peut faire un pari sur la liquidation ou alors qu'il y aura peut-être une augmentation de capital de dernière minute, etc. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la société passe en liquidation, il y a de très très faibles probabilités de toucher quoi que ce soit. Alors une des raisons pour lesquelles il reste souvent rien, c'est que la vente des actifs, dans le cadre d'une liquidation, on n'est pas en position de force, donc elle est souvent faite à des prix qui sont pas très bons. On est aussi souvent dans un secteur qui souffre. Alors j'ai parlé de la medtech, mais ça peut être vrai dans la construction automobile. Si on vend une usine, par exemple, au moment où le secteur va mal, parce qu'on a une entreprise en liquidation, on se doute que nos concurrents vont mal aussi, même s'ils sont pas en liquidation et qu'ils vont pas payer le prix fort. Et c'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour un peu tous les domaines. Alors voilà sur ce petit point sur la liquidation. Donc je vous rappelle, hein, il y a d'abord des procédures de sauvegarde si la société n'est pas en cessation de paiement. Et ensuite, si elle est en société de paiement, il y a d'abord une tentative de redressement judiciaire. Et puis, si on n'y arrive pas, la liquidation judiciaire. Bien sûr, si l'entreprise est vraiment en mauvais état, elle va directement passer en liquidation judiciaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.